Je m'appelle William Harvey, j'ai 29 ans. Je suis scientifique chez BD Diagnostic à Québec. Je travaille là depuis 2021. Quand j'avais 17 ans, j'avais très peu d'idées sur qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans le monde de la santé. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant, le fait d'aider son prochain un peu directement. Ça a été juste un petit peu plus tard là, au cégep que j'ai un petit peu plus choisi là. J'avais un professeur de biologie qui était un petit peu excentrique, là, genre de prof qui se promène toujours avec un vieux sarrau un petit peu jauni, puis qui nous contait ses histoires là, de quand il était chercheur. Puis ça m'avait profondément marqué puis inspiré. Donc, c'est un petit peu cette personne-là qui m'a intrigué vers la science. J'ai commencé avec le programme de sciences de la nature au Cégep à Saint-Félicien. Par la suite, j'ai migré vers la grande ville de Québec. J'étais allé à l'université pendant une session en génie chimique. Euh, j'ai pas aimé ça. Donc, j'ai changé durant la session d'hiver pour la microbiologie. Puis ça avait cliqué tout de suite là, avec les professeurs, puis aussi avec les autres étudiants. Donc, après ça, là, ça a été 3 ans d'université dans le bac en microbiologie. Ensuite, j'ai continué à la maîtrise pendant 2 ans. Comment j'ai décroché mon emploi? Je dirais que c'est un mélange de chance puis de naïveté. À la fin de ma maîtrise, donc la maîtrise en microbiologie, c'est de la recherche. J'avais le goût de voir un petit peu qu'est-ce que le privé avait offert. Donc, puis à ce moment-là aussi dans ma carrière, j'avais pas un super gros réseau. J'avais pas beaucoup disons, d'exemples, là. Puis j'avais peut-être un petit peu de la difficulté à m'imaginer à quoi ça pouvait ressembler, à quoi ça pouvait ressembler là, le travail dans le domaine du privé. Donc, moi, j'ai été j'ai essayé de garder mon esprit ouvert, puis j'étais allé faire mon tour sur des sites d'emploi. Puis sur ces sites-là, tu peux aiguiller ta recherche à l'aide de mots-clés. Donc, je me souviens, j'avais marqué sciences, microbiologie, biologie. Puis, durant ce temps-là, ben, il y avait un poste d'ouvert chez BD Diagnostic à Québec. Le poste était scientifique. Donc, moi, j'avais postulé, puis j'ai été assez chanceux pour décrocher cet emploi-là. Comme je vous disais, je travaille chez BD Diagnostic. C'est un gros site manufacturier à Québec dans lequel il y a la production de kits de détection moléculaire. À Québec, qu'est-ce qu'on fait? C'est des kits de détection moléculaire basés sur une technologie qui s'appelle le PCR. Ça se base donc sur la détection de petits morceaux là, d'ADN ou d'ARN du virus ou de la bactérie. Puis le PCR, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va trouver ce petit morceau-là qui est bien spécifique au microbe, puis il va le répliquer, 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 jusqu'à temps qu'il soit détectable par fluorescence. Donc, quand il y a un signal, ben, ça veut dire que, hey, la bactérie était bel et bien dans ton échantillon, donc tu es porteur de la bactérie ou du virus. On fait des kits pour de multiples bactéries, multiples virus. Ça peut être la chlamydia, la gonorrhée, le virus de la grippe, la COVID, ça peut être plein d'autres choses. Donc, c'est ça qu'on fait à Québec. Donc, si je recule, maintenant, ça ressemble à quoi, moi, une journée typique chez moi? Ben, moi, je suis dans l'équipe de recherche et développement. On reçoit des projets. Il faut qu'il y ait des tests qui soient faits en labo pour faire avancer ces projets-là. Donc, on rédige des protocoles. Après ça, on va dans le labo, on exécute nos protocoles. L'exécution des protocoles, ben, ça génère des données. Donc, on retourne à notre bureau, on va analyser ça. Une fois que ces données-là sont analysées, bien, on va les présenter là, à nos collègues puis à nos patrons. Puis ben, là, le cycle continue. On fait avancer nos projets, notre science là, avec ça. Donc ça, je vous dirais que c'est le cycle de base. Là, chaque semaine, je fais pas mal tout ce que je viens de vous énumérer là. Mais sinon, à ça, s'ajoute plein d'autres petites choses. Donc, c'est le site BD Diagnostic à Québec, c'est quand même une grosse usine. Il y a plusieurs départements. Donc, on peut avoir,
peut avoir à participer à des comités de biosécurité, on peut travailler sur du développement, de l'amélioration continue. Donc, ça, il y a ce pan-là. Sinon, il y a aussi de la formation qui est donnée euh, chaque semaine. Donc, il n'y a pas une semaine qui est vraiment pareille. Donc, c'est pour ça que je vous dirais que c'est excitant comme travail. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment présenter les résultats. Présenter les résultats, c'est le fun parce que c'est des discussions qu'on a avec nos collègues. On parle de comment on a fait pour arriver à nos fins. On parle de solutions, on parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos résultats, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir. Donc, c'est vraiment le fun là, c'est vraiment le fun de cogiter en gang, puis de parler de science, puis de faire progresser nos projets par rapport à ça. Même si j'ai une grande équipe d'environ une 15-20 personnes, ben, ce qui me manque un petit peu à mon travail, là, c'est les interactions sociales, je dirais. J'aimerais ça en avoir plus, des fois, interagir avec des nouvelles personnes, présenter des choses à des clients. C'est sûr que ça, en ce moment, dans mon travail, c'est pas quelque chose que j'ai, mais que j'aimerais faire. Tu sais, dans le fond, nous, on vend des grosses plateformes pour faire de la détection en masse. Puis ça, c'est comme des gros instruments qui sont installés un petit peu partout. C'est souvent dans des hôpitaux, mais des fois, il y en a dans des universités. C'est le fun parce que tu sais, tu vas accompagner les clients dans leur installation. Après ça, tu peux leur donner des feedbacks sur leurs protocoles expérimentaux. Tu peux les aider, tu donnes la formation. C'est ça qui a l'air, ça a l'air vraiment excitant, cette partie-là. Qu'est-ce qui peut surprendre? Je vous dirais que le travail de scientifique, vu de l'extérieur, on peut s'imaginer que c'est un scientifique avec son sarrau blanc devant son bench qui fait ses affaires à lui tout seul. Mais c'est plus compliqué que ça. Je vous dirais que c'est un gros travail d'équipe, là. C'est ça l'affaire qui m'a le plus surpris quand je suis entré dans ce domaine-là. On a toujours des collègues qui sont pas loin pour nous aider. La microbiologie, c'est super large. Il y a des personnes qui ont des backgrounds très différents. Donc, il va y avoir des personnes qui vont avoir plus de facilité à faire de la culture cellulaire ou bien la culture bactérienne. Il va y avoir des personnes qui vont être super bons pour faire du PCR classique. Donc, plein de personnes avec plein de spécialisations. Donc, comme nouveau travailleur, c'est excitant parce qu'on peut aller chercher on peut aller chercher les qualités de chacune des personnes, puis augmenter ses propres connaissances par rapport à ça. Je dirais que j'entretiens une relation amour-haine avec les microbes. Euh, du point de vue client, c'est sûr que les microbes, c'est des ennemis, du moins les microbes avec lesquels je travaille. Donc, quand tu arrives au bureau du médecin, puis que tu te fais faire un test pour la grippe, pour une ITS, c'est clair, tu ne veux pas avoir ça, tu veux que ton test soit négatif. Cependant, l'autre côté de la médaille, les scientifiques qui développent ces tests-là, on n'a pas le choix de travailler avec les bactéries puis les virus. Il faut que les tests diagnostiques soient performants. Donc, il faut travailler avec ces virus-là, puis ces bactéries-là, mettre les tests à l'épreuve. Il faut qu'ils soient capables de détecter la plus petite quantité de virus ou de bactéries possible. Donc, c'est sûr que moi, dans mon travail, je travaille avec des bactéries, des virus, des parasites, quasiment tous les jours, là. Donc, je dirais que c'est plus mes amis que mes ennemis, là. Un conseil qui est assez large, je pense, c'est être ouvert d'esprit. Euh, le monde de la microbiologie, c'est vraiment super, super large. Tu peux travailler dans le domaine de l'alimentation, tu peux faire de la recherche. Juste à mon lieu de travail, là, avec un background similaire au mien, j'aurais pu travailler au support des opérations, contrôle qualité, assurance qualité. Une fois que tu es un petit peu habitué avec la façon dont les documents qualité fonctionnent, ben, tu peux travailler pour les affaires réglementaires. Donc, c'est super large. Puis, pour savoir si on aime ça ou on n'aime pas ça, ben, il faut l'essayer. Donc, si vous avez des opportunités de rentrer, de rentrer puis de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un labo, ben, il ne faut pas que vous hésitiez à prendre les devants puis à l'essayer. Puis
la pire des choses qui peut arriver, c'est que vous n'aimiez pas ça. Donc, moi, c'est ça que je dirais, là, d'essayer de regarder les opportunités, que ce soit en microbiologie ou peu importe dans n'importe quel travail, puis vraiment essayer au moins de l'essayer ou d'avoir un petit avant-goût, là, avant de, avant de plonger les deux pieds dedans.